L'histoire autour d'Apple qui a eu lieu il y a un an a prétendu que sa croissance imposante s'épuisait et Samsung était toujours devant lui. Bonjour, vous regardez la revue de presse d'aujourd'hui. Après un rebond meilleur que prévu des ventes de l'iPhone, aussi bien qu'après la plus forte croissance dans les expéditions d'ordinateurs Mac depuis des années, Apple Inc. a prévu un trimestre important de vacances, ayant aidé à l'entreprise à dépasser les objectifs de Wall Street. Apple a vendu 39,3 millions d'iPhones au cours du trimestre précédent, ayant augmenté les ventes de 16% par rapport à l'année dernière. Ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ont vendu un nombre record de 5,5 millions d'ordinateurs Macintosh, et c'est une hausse remarquable de 21% par rapport aux résultats du même trimestre de 2013. Tandis que les ventes d'ordinateurs personnels continuent en général à diminuer, Apple a maintenant sa plus grande part du marché des ordinateurs personnels depuis 1995. Cependant, il n'y a pas de telles bonnes nouvelles pour les iPads dont 12,3 millions ont été vendus, ce qui est une baisse de 13% par rapport à l'année dernière. Tim Cook, le PDG d'Apple, a déclaré que c'est parce que les gens utilisent leurs iPads pendant plus longtemps. En parlant des faibles chiffres de vente des iPads, il a dit « Je le considère comme un casse-vitesse, mais pas un énorme problème. Cela veut dire nous voulons progresser. » Pour stimuler la croissance, Apple a lancé un mince iPad Air 2 et un nouveau iPad mini la semaine dernière. Ce n'est qu'une petite tâche sur l'avenir brillant d'Apple, comme Cook espère également de renforcer le succès à l'aide de nouveaux systèmes de paiement présentés aujourd'hui. Apple Pay est un moyen plus sécurisé que la carte de crédit et elle permettra aux utilisateurs d'iPhone 6 de dépenser de l'argent dans les magasins participants. Il ne faudra qu'utiliser le scanner d'empreinte digitale de leur téléphone et placer l'appareil près d'un lecteur NFC. Le renforcement de l'iPhone vient en contraste avec les problèmes de Samsung, qui prévoit un 4e trimestre consécutif de la chute des bénéfices pour la période se terminant en septembre. Tim Badgerin, le président de Creative Strategies Inc., est optimiste à propos d'Apple. Il dit « Les attentes pour Apple sont toujours élevées. À condition qu'ils puissent atteindre des résultats prévus, ils vont vendre autant qu'ils peuvent faire dans ce trimestre. » Les données positives paraissent en même temps avec la nouvelle que les accusations sont faites contre le gouvernement chinois pour le piratage des clouds d'Apple pour voler les identifiants des utilisateurs. Donc, même si Apple peut espérer voir un trimestre positif, il semble que la vie privée reste un problème pour iCloud. Cela conclut la revue de presse d'aujourd'hui. Restez avec Dukascopy TV. Au revoir.